Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir à l'Agassi, à Artemisia. Ne pouvant pas vous accueillir en salle, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau spectacle à la maison, le 8e depuis le premier confinement. Comme nous l'avons fait cet été, il est important pour nous de continuer à travailler, à jouer et à proposer du spectacle vivant. C'est vital pour les artistes et c'est vital pour nous. Merci donc à Monsieur le maire et à tous les élus de l'Agassi pour leur soutien sans faille. Merci à toutes les équipes municipales qui nous accompagnent au quotidien. Une très grosse pensée ce soir pour nos amis artistes, techniciens, organisateurs, producteurs, prestataires et partenaires du spectacle vivant. Ils ont besoin de vous. Merci de les soutenir. Ce soir, nous vous proposons une pièce de théâtre. Rien n'aboutit jamais, sauf à rien, de Margot Servier et d'Édith Lision, du collectif Le Ventre. Cette pièce était programmée en mai dernier, reportée au 28 novembre. Il était impossible pour nous de la reporter à nouveau à une date hypothétique. Merci donc aux actrices et aux techniciens qui ont bien voulu jouer le jeu de cette captation vidéo pour pouvoir jouer chez vous ce soir. Le lien de cette pièce restera en ligne jusqu'au mardi 1er décembre. Merci donc à vous de le partager avec vos proches et avec vos connaissances. Bonne soirée à vous et bon spectacle.
Ma grand-mère, qu'est-ce qu'il a cassé? Fixer un cap des perspectives. Un cap des perspectives. Et puis quoi, il y a des perspectives? Alors, qu'est-ce que c'est? Meilleur. Meilleur, alors je te dis meilleur. Il dit, mais moi, j'ai pas l'impression que je me sens mieux, monsieur Manu, là. Alors, s'il arrête du nerf, bah, tant mieux, comme si je me balade des petits nerfs. Des fois, il est même pas là. Alors, attends, je te verrai revu. Fêter Noël. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas non plus. Bah, ça me fait plaisir. Et voilà, les saisonniers extraqués non plus. Ou quoi? Une. Oui, non mais monsieur se prend pour je sais pas qui. Non mais ça va, oui, non mais attends, tu sais quoi, il n'y aura pas d'obligation. Depuis quand, on n'est pas obligé de rien. Je te dis qu'on est obligé de tout. Oui, enfin bon, bref, on s'en fout, quoi.
Et nous, là, faudrait qu'on ait le temps. Sois pas si ingrat. Lis le programme. Ah non. Jean-Pierre Delmotte. Henri V. 4. Je sais. Non, t'as dit Henri V, c'est Henri IV. Oui, bon, c'était une façon de parler. On ne dit pas 5 pour dire 4, on dit 4. Bon, une façon de parler, Nicole. Bon, alors. Henri. Bon, lis-le, tiens. Henri IV. De William Shakespeare. Anglais surtitré français, durée 5 heures sans entracte. Oui, bon. La troupe du Royal Theatre of London, composée de ces 35 acteurs, interpréteront les 50 personnages de cette pièce élisabéthaine aux multiples intrigues retraçant le règne de Henri IV, de la bataille de Homy de l'île à la bataille de Shaftesbury. On y va? Non. Franchement. D'accord, Nicole, on y va. Quelle heure il est? 7h-5. Ça commence à quelle heure? 8h30. Oh non, ça ne commence pas à 8h30. Ah si, Nicole, le théâtre, ça commence à 8h30, ça a toujours commencé à 8h30. Non, Jean-Pierre, je ne pense Ah pas. bah moi je pense que c'est. Non, Jean-Pierre, souviens-toi. On n'a jamais été au théâtre. C'est alors, bien, je c'est bien. me suis- Mais quand on était avec Oui, Polo, bah, avec le Polo, bar on n'a est jamais devant été le... au Non, théâtre. le bar est devant Oui, le bah, théâtre. le bar, Et je ce me n'est pas le souviens bien, théâtre, Nicole, Jean-Pierre, c'est le de théâtre voir de les la gens vie, si faire tu la veux. queue. Mais ce n'est pas- Il oui, était au mais- mois d'avril, mais je jamais, les qu'est-ce que péniches je de m'en Stéphane. fous, Jolie, 8h30. non, Je te dis, écoute-moi pour Jean-Pierre, une que fois, franchement, mais il n'a je jamais- te dis que c'est 8h30. Bon, d'accord. D'abord, on doit manger, c'est important. Tu as faim, Jean-Pierre? Oui, tu as toujours faim. Donc, mettre la table. Assiette, couvert, sopalin, cubi. Oui, si, j'ai ramené le cubi. Je me change, je ne peux pas y aller habillée comme ça. Je me change les collants, je mets une liaison, je mets une petite remplie. Et puis toi, Jean-Pierre. Bon, bah, arrête de me regarder comme ça. Bah, je sais pas, moi j'écoute les consignes de madame. Oui, bon, bah, toi, je te change ta chemise. Elle est où, ta chemise? T'as ta chemise propre? Là. Tu peux pas aller au théâtre avec une chemise pareille. Ça fait une semaine que tu la portes, cette chemise. Regarde là, t'as une tache de mayonnaise. Ouais, bon, d'accord. 7h, on mange. Ce que l'on a communément nommé le sixième continent, une plaque de déchets formée par les courants marins et flottant dans le Pacifique, devient le plus grand continent du monde. La construction du mur entre les États-Unis et le Mexique... Oh non, encore de la choucroute. Chez nous, il n'y a jamais eu ça. On recouvre donc entièrement la frontière entre les deux pays. Lors de l'inauguration, Donald Trump a tweeté « On n'a pas encore mieux fait que les Shintok, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, les latinos ne passeront pas. » Explosion dans la centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, ce matin à 10h. La déflagration a eu lieu dans la salle des machines, puis un incendie s'est déclaré.
Selon les autorités compétentes, il n'y a pas de risque de contamination. L'État organise une campagne de recrutement pour le nettoyage des dégâts. Massacre au sein de Curious Story, l'émission de télé-réalité diffusée sur NRV12. Tout commence alors que Stéphania demande un peu de salade à Josepha. Celle-ci refuse de lui passer le saladier, la dispute dégénère et entraîne le reste du groupe dans une escalade de violence. Ils finissent par s'entretuer, ne laissant qu'un seul survivant, le candidat Joshua. Une émission spéciale sera diffusée demain soir autour de Joshua qui nous racontera comment se sont passés les événements de l'intérieur. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres actualités de ce jour. En Syrie, le conflit perdure entre les régimes Assad, supportés par le Hezbollah, l'Iran, l'Irak et la Russie, les rebelles anti-Assad, alliés majoritairement aux forces kurdes, supportées par les États-Unis et la coalition internationale, et Daesh, composé majoritairement de combattants étrangers. Nous allons tout de suite rejoindre Daniel, notre envoyé spécial en direct de Dallas, capitale du pays, qui va tenter de nous éclairer sur la situation actuelle. Vous nous entendez, Daniel? Oui, je me trouve actuellement sur ce qui reste de la place centrale du quartier Batouma, où hier des affrontements ont duré toute la nuit. La situation étant difficile, nous ne pouvons poursuivre notre duplex. Nous tenterons un petit peu plus tard de rejoindre un autre envoyé spécial qui se trouve, lui, à Alep. De la pluie et du froid qui est arrivé brutalement en début de semaine, ça change tout dans la vie des gens. D'abord sur les marchés, bien sûr. Nous allons tout de suite à Sainte-Foy-l'Argentière, dans le Rhône, où ils ont tout de même perdu 4 degrés ce matin. Un reportage Christophe Lemune et Jacques Bilbert. 4-2 plus 8-6, 14-5. Un ciel couvert, un froid sec. C'est presque l'hiver avant l'heure. Et dans ce tiens, ma village Nicole. rural au cœur du Mont Lyonnais, les habitants sont philosophes. Chaque saison a son importance. C'est normal, cette saison, on a pas envie. Waouh. Je peux m'en servir moi-même. Ah, si on avait un climat tout le temps le même, ce serait pas bien. On met un pull, voire Ouais, deux, ça. et l'hiver, hein, ça tue les microbes, mais malheureusement les personnes d'un certain âge aussi. Sur le marché de Sainte-Foy-l'Argentière, Bon appétit. ont envahi le marché. Mais le produit phare de la région, c'est la pomme. On peut tout faire avec la... Bah, Jean-Pierre, pourquoi tu changes? Parce que c'est de la merde. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'entendre parler de pommes quand je bouffe de la soupe. Ah, mais moi, c'est Jean-Pierre, j'étais intéressée. Non, mais qui ne me pas ma télécommande? Je l'ai pas ta télécommande. Je l'ai payé avec la retraite de mes Regarde, Jean-Pierre, je l'ai pas ta télécommande. Tu me menaces pas. Je te menace pas, Jean-Pierre, que tu es en train de te demander de remettre l'émission que j'étais en train de regarder. Je me sens J'arrive. déscolariser traumatise sa famille. T'arrêtes, maintenant, t'arrêtes. Mais qu'est-ce que tu parles? Mais c'est moi qui te parle, alors tu me fous. Nicole, santé. Tu te fais ça, Brian ne pas. Mais non, là, me tape pas. santé, l'alphabet n'est pas complet. C'est quoi, toi? Un autre duplex en Syrie, à Alep cette fois-ci, avec Bruno, notre envoyé spécial. Bonsoir Bruno. C'est Arnaud. Oh, voilà, voilà. La situation semble également être difficile à... Pour ce faire, il faut des abattoirs. Nous avons réussi à les infiltrer au sein d'artisans. Les premières minutes sont difficiles. Nous sommes agressés par l'odeur, le goût du sang et le cri des animaux. Ici, un animal est tué toutes les 20 secondes.
Harassés par cette cadence infernale, certains employés perdent patience. Maltraitance, mise à mort ratée. Un bovin sur 5 est mal tué. Je fais la vaisselle. Tu passes le balai. Ah non. Ouais, j'ai pas le temps de tout faire. Jean-Pierre. Nickel. Nicole. Oh. Oh. Je suis contente, Jean-Pierre. Tu vois, j'ai un petit peu l'impression qu'on forme une équipe. Et que je trouve ça chouette. Et voilà, la bouillon, c'est la que nous sommes une équipe. Et vraiment, j'ai l'impression que là, nous avons la vie. Nous avons violence dans un jeu. On a un but et voilà, on a rencontré aujourd'hui les petits jeunes, ils ont bien compris qu'on fait comme ça. Et ça fait ça, la parité des sexes, Jean-Pierre. Et je trouve ça mais vraiment formidable. Voilà, les rôles c'est très bien. Aujourd'hui, oui, la femme n'est plus vraiment la femme. Ni non, d'ailleurs. Nous mettons, je pense que nous je pense que... Qu'est-ce qu'on fait du gamin quand il rentre du boulot? J'y ai déjà réfléchi. On va lui laisser un petit peu de choucroute dans la casserole à feu doux, et puis on va lui écrire un petit mot. Super.
Ah bah non. Bah non, ça il le verra bien lui-même. Non, non, ce qu'il faut que tu lui écrives, c'est qu'on est parti. Mais c'est ce que je vais dire. Je lui ai écrit qu'on n'est pas là, bah parce qu'on est parti. Écrit, Rennes, novembre 2020. Toute la foule en délire se déplace sur la place, Non. tandis que... J'écris, cher... Bah, cher... Comment qu'il s'appelle déjà Toi, son père! Tu devrais savoir comment il s'appelle, le gamin! Mais toi, sa mère, c'est plutôt à toi de le savoir. C'est qu'on lui dit toujours gamin. Bah oui. Mais comment est-ce qu'il s'appelle? Oh, attends, je vais demander à la voisine. Non! On peut bien le prouver nous-mêmes. Noir. Oh, Benoît. Ah non, pas Benoît. Théo. Corentin. Olivier. Aurélie. Aurélien. Père. Non. Le chevalier. Non. Antigone. Sébastien. Non. Bravo. Le calendrier. Sylvestre. Oui, non. Non. Raymond. Non. Basile. Non. Lucien. Non. Odile. Non. Épiphanie. Ah non. Paula. Non. Rému. Non. Marc. Marius. Non. Marcel. Non. Marin. Non. Martin. Non. Valérie. Rosette. Je suis Marie-Joseph. Joseph. Mon cher Joseph. Ah bah non, tu peux pas lui écrire ça, il est à moi aussi. Notre cher Joseph. Ta. Chou. Crou. Ta. Dans. La. Casse. La. Fait. Toi. La. Bien. Réchauffe. Fait. Parce que ça se refroidit. Ouais, c'est vrai qu'on est déjà en novembre, le temps il passe à une vitesse. Mais je parle de la choucroute. Oui, ben n'empêche qu'on est en novembre et que ça caille. Et parce qu'il faut que nous allions au Non, théâtre. si on n'a pas envie, faut pas. Je veux dire, on nous a jamais pieds et poings liés. Alors, j'écris que nous avons l'occasion. Super, Nicole. Voulons. Voilà. De vous. Si tu veux. Moi, avons l'intention de. Oui, bon, c'est pas une lettre de motif non plus. Désirons. Donc que nous allons. Mais nous serons déjà partis lorsqu'il lira le petit mot. Alors tu mets sommes allés. Sommes allés. Sommes allés, Nicole. Sommes allés. Me aller, Nicole. Sommes allés. Me aller. Au cas où le théâtre se terminerait. Pas au cas où. Peut-être. Non, pas peut-être. Bah sûrement. Voilà. Je veux pas passer ma nuit dans les gradins, moi. Nous revenons à la Le maison. mec, il est en train de dormir, il y a tout le monde qui sort de la salle. Il a marché, quoi. Reçois les salutations. Ah, bah, les plus distingués, monseigneur, pas Les plus distingués. Bah voilà, Louis XIV, François Ier, super. De tes parents qui s'en sont allés. Sans me aller, Nicole. Ainsi que de ta mère. Bah, je te signale que la mère est déjà comprise dans les parents. Et puis, je mets un point, sinon cet idiot va continuer à lire.
simule le gamin. D'habitude, il rentre par la porte. Bravo, inspecteur Watson. Et ben voilà, il aura pas forcément tout le petit mot. Je simule. Eh ben non, Nicole. Il va marcher dessus avec ses bottes toutes crado. Ah, je le savais. Ah ouais, j'ai vu le truc. Alors, ça sert à quoi, franchement, de vous voir aller venir comme ça? Moi, je me casse la tête, Jean-Pierre. On est pas vraiment franchement. Laisse faire les professionnels. Bon, Nicole. Le gamin, il rentre par où? La porte. Bien. Alors, il rentre par la porte. Il passe devant le miroir. Et là, oh! Il regarde dans le miroir. Et dans le reflet du miroir, qu'est-ce qu'il voit, là? Jumeau? Ouais! Non, mais Jean-Pierre, toi, tu regardes dans le miroir, bah parce que tu sais qu'il y a un petit mot. Mais lui, il n'en a pas la moindre idée s'il y va pas y regarder. Oui. Oui, c'est vrai que Nicole... oui, alors là, Nicole, c'est vrai que... alors là, Nicole, vraiment, votre réflexion est tout à fait pertinente. Nicole, dirais-je, voilà. Et alors, je vais m'empresser de vous répondre, parce que c'est vrai que quand les gens ils développent cette qualité qui est la pertinence, on se doit de forcément trouver... Parce qu'elle était comment, votre question, Madame Nicole? Pertinente. Pertinente, Nicole, bravo, mademoiselle. Et donc, que du coup, que c'est vrai que... Bon, c'est pas compliqué. Tu écris un autre petit mot. Quand tu rentres, S, hein, tu vas passer... Non, on peut passer. Quand tu rentres, tu vas aller... Ah, tu vas pas aller, hein. Quand tu rentres... Bon, quand tu rentres, tu regardes dans le miroir. Alors, on peut tergiverser, mais il y a 14. Et alors, je pense que vous serez complètement folle. Bon, c'est simple, Nicole. Le gamin, il rentre par où? La porte. Bien. Alors, il rentre par la porte, et là... Oh, que vois-je? Se dit-il. Un petit mot. Alors, le gamin, il lit le petit mot. Il s'intéresse au petit mot. Et Nicole, pourquoi le gamin, il s'intéresse au petit mot? Hein? Nicole? Nicole, pourquoi le gamin, il s'intéresse au petit mot? Nicole? Hein? Chut, Nicole? Bah, parce qu'il est pas con, le gamin, Nicole! Alors, il lit, quand je rentre, je vais regarder dans le miroir. Alors le gamin, il va où, mademoiselle Nicole? Au miroir, bravo! Et dans le reflet du miroir, qu'est-ce qu'il voit, le... Petit mot!
Ouais! Oh. 7h15. Dépêche-toi. On a assez perdu de temps. Et comme ça commence à 8h... 8h30. Le théâtre, ça a toujours commencé à 8h30. Bon, Nicole, on y va comment? Je t'ai demandé, on y va. Merde, mon journal. Nicole, t'as mis où mes lunettes? Vous les Hop, tergiversé, midi, 14h. Bon, Nicole, on y va comment? Bah, à pied. Oh non! Vas-y. Non! Vas-y, Jean-Pierre. Non, 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 non! Tu veux y aller comment? En taxi. Nous y rendrons au NS en taxi. Oh! Crac! Oh! Duchesse Nicole. Oh oui, attends. Oh là. Oh. Voilà. Je n'en ferai rien. Hop. Monseigneur Jean-Pierre. Mais pas de problème. Oh, attends. Crac. Et on va. On va. On va au théâtre. Alors, cric. Schling. Ah non. I love you. Ah oui. Et on vous doit combien? 50 €. Mais pas de problème. Schling. Ah oui. Schling. Schling. Tenez vos branches. Et le pourboire. Mais 50 €, que j'en ai à foutre. Schling. Ah oui, attends. Et ta petite est bon. On y va à pied. Pourquoi on n'y va pas en bus? Mais non, Jean-Pierre. À pied, c'est plus simple. Tu prends la rue. Non. Le boulevard des Lilas. Voilà, il est plus grand. Hein. Bah oui. T'as la ruelle, la rue, l'avenue, le boulevard. Bon, tu vois quoi. Tu prends boulevard des Lilas. Tu files. Tu files. Tu files, c'est un petit peu long. Hop. Bon. Première rue. Tu passes. Deuxième rue. Tu passes. Troisième rue. Tu passes. Quatrième rue. À gauche sur rue de la Liberté.
Et là, hop, oh. Oh oui, oui. Oh, jusqu'au petit passage Velcourt. Oh, oh oui, c'est joli. Oh, les petits colombages. Oh oui, oh, les petites voûtes. Oh, oui. Oh, les petits escaliers qui descendent. Ah, là, qui descendent. Oui, bon. Jusqu'au rond-point de l'Europe, avec la statue qui est comme ça. Tu vois? Bon. Là. Tac. Bon, c'est dans quel sens, un rond-point? Bon, on s'en fout, on est à pied. Bon. Mais, qu'est-ce que tu fais? Bouge pas comme ça le rond-point et gigote pas comme ça le rond-point. Bon. Deuxième sortie. La place des laitiers. Ils ont tout cassé. Et là, diagonale, avenue Charles de Gaulle. Et là, le quartier des Jacobins. Les immeubles. Et là, Jean-Pierre, on ne sait pas qui c'est qui habite là. Parce que la population, on ne sait pas. Alors là, Jean-Pierre, tu te fonds dans la masse. Alors, you talk to my wife? Oh, fais-moi le malin! Ce qu'on va faire, c'est que tu vas passer de l'autre côté. Et puis à ce moment-là, moi je vais donner. J'ai pas
fini d'expliquer. Voilà. Ouais. Et puis là, et puis, chlac, bam, là, je suis corps, et voilà, et flac. Ok? Go! C'est la voisine. Hé, Nicole, c'est la voisine. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut, la jolie et charmante petite dame? Du sel! Hé, Nicole, elle veut du sel. On n'en a pas! On va au théâtre, nous! Dépêche-toi! On a assez perdu de temps! On change! Qu'est-ce qu'il fout avec tout ça dans son sac? Ah non, c'est super, Nicole. Dis-moi, Nicole, tu vas te coucher ou tu pars en vacances au Maroc? Oh, Nicole! Bon, Nicole, t'as mis où ma cravate? Autour de ton cou! Ah. Bon, celle-là Ouais, ou celle-là? super. Mais je peux pas mettre les deux! Mais je sais pas comment on s'habille pour aller au théâtre. Aide-moi pour une fois! Bon, il faut quelque chose d'élégant et de sophistiqué. L'intérêt, c'est qu'on nous remarque pour qu'on n'y aille pas pour rien. Quelque chose de pas compliqué, quoi. Oh, j'ai peut-être quelque chose là, Jean-Pierre, mais je suis pas bien sûre. J'aimerais bien que tu viennes voir là. Viens me voir s'il te plaît. J'arrive. Bon, laisse tomber. T'as les billets? Non. Si, ça devrait être toi qui les as. Regarde sur l'étagère. Oui. Jette un coup d'œil dans le tiroir aussi, Jean-Pierre. Tu peux toujours mettre tout là-dedans. Oui. Et regarde aussi tes poches. Oui. Et, jette un petit coup de main dans mon sac, Jean-Pierre. Oui. On sait jamais. Tu les as? Tu les as? Mais je sais pas. Je cherche. Oui, et puis tu me changes cette chemise-là, et puis tu me mets ta veste. Oui. Tu sais où qu'elle est? Tu sais où qu'elle est? Quoi? Ta veste. Tu te changes là? Oui. Je me change là. Oui, parce que Jean-Pierre, on n'est pas même pas encore d'accord avec le théâtre. Hein. D'ailleurs, on va prendre le bus, le 212, ce sera plus simple. Comme ça commence à 8h. 8h30.
Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il fabrique? Nicole, mets-moi ma cravate. Oh, mais t'aurais pu me le donner autrement. Et t'aurais voulu que je te le donne comment? Comme ça? Bien fait! Oh! Mais Nicole? Mais qu'est-ce que tu fais en robe de mariée? On va au théâtre! On va pas se marier! Mais c'est toi qui m'as dit quelque chose d'élégant et de sophistiqué. Moi, j'ai rien d'élégant et de sophistiqué, j'en ai eu c'est pour le mariage, ma mère, il ne fait rien. Regardez, nous voilà, je comprends, moi. Mais arrête de t'angoisser pour rien! Mais je ne m'angoisse pas pour rien. Je fais tout le temps, je fais tout. Tu fais tout tomber et moi je ramasse tout le temps, toute seule. Oh non, tout ça, c'est de la faute de la proprio et de toi là. Si t'arrêtais d'accepter tout ce qu'elle te refile, on n'en serait pas là. Résultat, on va au théâtre. Et voilà ce qui arrive aux gens quand ils essaient d'aller au théâtre. Ça n'a franchement... J'en ai marre des disputes. Je veux plus y aller. Et je peux plus y aller. Pour une fois que je pouvais sortir. Et je sortirai plus jamais. J'y vais plus. Ça va y aller tout seul. Non, Nicole, on va aller à ton foutu théâtre. Tu te calmes. Je cherchais tes anxiolytiques. Exactement pareil. Ils ne le disent pas, c'est tout. Chut. Recrache. Qu'est-ce que tu m'as donné? Réponds! Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Des laxatifs. Vas-y, en une demi-heure. Et ben voilà, comme ça commence à 8h, je serai en plein dedans. 8h30, Nicole. Le théâtre, ça commence toujours à 8h30.
Ben voilà. C'est écrit dessus. Ça commence à 8 heures. Quoi? Début. Oui, bon. Le samedi 28. Nicole, on est le vendredi 27. Nicole, c'est demain.
la terre et se dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Oh, mais quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Et pourtant je